Bonjour! Comme promis dans la vidéo précédente, nous allons continuer à présenter la communication UART avec un exemple pratique. Adam, peux-tu nous dire exactement ce que nous allons réaliser? Ravi de vous retrouver, tout le monde. Nous allons mettre en place un jeu de dessin coopératif. Nous aurons besoin de 2 cartes de développement, chacune équipée de boutons et d'un écran. Nous pourrons dessiner une ligne sur les écrans que nous contrôlerons à l'aide des boutons. La particularité sera que les 2 joueurs pourront contrôler le pinceau à la fois sur leur propre écran et sur celui de l'autre joueur, afin qu'ils puissent dessiner une ligne ensemble. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer cela. Commençons par un aperçu des périphériques UART du microcontrôleur. La famille de microcontrôleurs STM32F4 que nous utilisons comprend 2 périphériques UART ainsi que 4 autres USART complets qui sont des proches parents des dispositifs UART capables de communication synchrone. Les périphériques USART sont d'un niveau supérieur en termes de connaissances, car ils peuvent fonctionner à la fois en mode synchrone et asynchrone selon leur configuration. Ici, je vais vous montrer les réglages du panneau blanc Nucleuf 446. Si la configuration de l'autre panneau vous intéresse, vous pouvez la consulter dans le programme écrit disponible sur crystalclairelectronics2.com. Importez le code d'exemple de la leçon 10, UART de la manière habituelle, puis ouvrez le fichier .yoc. Vous pouvez voir que la plupart des réglages ont déjà été abordés dans les chapitres précédents, mais en plus de la disposition du microcontrôleur, il y a 2 sorties encore inconnues. Les broches PG9 et PG Quater sont configurées pour les périphériques USART. Cliquez sur USART 6 dans le menu Connectivité. Ici, vous pouvez définir les paramètres avec lesquels vous souhaitez utiliser le périphérique. Il existe une variété de modes de communication que le contrôleur prend en charge, que vous pouvez trouver dans le menu déroulant Mode. Dans ce cas, et souvent de manière générale, choisissez Asynchrone. Cela détermine que votre périphérique USART fonctionnera comme un UART. Dans le contrôle de flux mentionné précédemment, les broches RTS et CTS sont désactivées. En dessous, dans les paramètres du périphérique, vous pouvez spécifier le débit en beau, la longueur des données et les paramètres de trame que vous souhaitez envoyer. Comme vous pouvez le voir sur l'image, notre communication fonctionnera à 115-200 bits par seconde, avec 8 bits de données, aucun bit de parité et un seul bit d'arrêt. La configuration que nous utilisons est très courante et est généralement appelée 8 none. Il est important de noter que si vous n'avez pas besoin d'une communication bidirectionnelle, vous pouvez configurer le périphérique pour qu'il soit uniquement en émission ou uniquement en réception. Le dernier paramètre détermine le suréchantillonnage. Pour les microcontrôleurs STM32, le réglage par défaut est de 8 échantillons par temps de bits, mais si l'appareil le permet, il est plus pratique d'utiliser un suréchantillonnage plus élevé, donc nous le réglons à 16 échantillons. Attends une minute. Jusqu'à présent, nous n'avons pas mentionné le suréchantillonnage. Voyons ce que c'est. Oh, n'en avons-nous pas parlé dans la vidéo précédente? Le suréchantillonnage signifie que le microcontrôleur ne détermine pas la valeur d'un bit à partir d'une seule mesure. C'est, à dire, un seul échantillon, mais vérifie l'entrée plusieurs fois pendant une période de bits et détermine si un bit 0 ou un bit 1 a été reçu pendant cette période en se basant sur les valeurs lues. De plus, le suréchantillonnage aide le récepteur à déterminer plus précisément quand un changement d'état d'un bit se produit afin de mieux synchroniser son signal d'horloge avec celui de l'émetteur. Nous avons examiné les paramètres UART, mais avant de commencer, Ballas, peux-tu m'aider à montrer comment connecter 2 appareils? D'accord, absolument. Les 2 cartes de développement peuvent être connectées via les sorties UART TX et UART RX. La broche TX d'une carte est connectée à la broche RX de l'autre, et inversement. Si vous souhaitez tester le programme avec un seul appareil, connectez les sorties TX et RX sur la breadboard à l'aide d'une résistance de 10 kΩ afin de recevoir les données transmises depuis la broche TX de votre module, ce qui revient essentiellement à dialoguer avec vous-même. Il peut y avoir une situation lors de la mise sous tension où une broche est alimentée et l'autre est reliée à la masse, ce qui peut provoquer un court-circuit. C'est précisément ce que la résistance est conçue pour éviter. Y a-t-il autre chose que nous aurions oublié? Oui, il y en a une. J'ai failli oublier, merci de me l'avoir rappelé. Le microcontrôleur détermine si un 1 logique ou un 0 logique vient d'être reçu en fonction de la tension à son entrée. Le microcontrôleur mesure cette tension par rapport à son propre point de masse, qui est le GND.
C'est pourquoi il est essentiel ici de rendre le point de masse des deux appareils commun. Trouvez les sorties GND sur les deux appareils et reliez-les avec un fil. Après avoir configuré les périphériques, passons au code. Comme tous les périphériques, l'UART doit être initialisé avant utilisation. L'extrait de code est affiché à l'écran à partir de la ligne 30 et 1 du fichier USART. C. Vous connaissez probablement toutes et tous les valeurs définies. Ce fichier sera généré par l'environnement de développement à partir du fichier .yoc qui a été préalablement configuré. Les autres nouvelles fonctionnalités sont listées dans le fichier main. C. Au début de notre code programme, définissez brièvement les valeurs nécessaires à l'exécution. Déclarez et initialisez les variables. Ensuite, nous utilisons la fameuse boucle infinie pour lire l'état des boutons. La direction définie par les boutons est stockée dans les variables vitesse x et vitesse y, puis les données correspondant à l'appui sur le bouton sont également transmises à la variable txDataByte à envoyer. Vous vous souvenez peu être du chapitre 9. L'origine de l'affichage se trouve dans le coin supérieur gauche. En conséquence, dans la direction verticale, le bouton haut correspond à -1, le bouton bas à +1, et dans la direction horizontale X, gauche correspond à -1 et droite à +1. Les lignes de code qui implémentent l'envoi et la réception des données sont alors présentées. La fonction ALUARTTransmit est responsable de l'envoi des données. Elle nécessite 4 paramètres. Le premier est le pointeur du périphérique que nous voulons utiliser, dans notre cas UART6. Nous devons ensuite spécifier à partir de quelle adresse mémoire nous voulons envoyer les données et combien d'octets. Dans ce cas, nous passons le pointeur de l'octet de données TX à la fonction, et nous spécifions un octet afin qu'elle envoie la valeur de notre variable txDataByte de type uintry, t, qui fait un octet de longue. Le dernier paramètre indique le temps maximal pendant lequel le programme doit attendre la transmission. La fonction HALUARTReceive est utilisée pour lire les données entrantes. Encore une fois, nous devons spécifier à partir de quel périphérique nous voulons lire, à quelle adresse mémoire écrire les données lues et combien d'octets lire. Nous utilisons l'UART6 et lisons un octet dans la variable rxDataByte. Le dernier paramètre ici indique le temps maximal pendant lequel le programme doit attendre l'arrivée de nouvelles données. Enfin, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre les modifications que nous avons faites et reçues et à dessiner le nouveau point sur l'affichage. Valas, s'il te plaît, télécharge le code et voyons ce qui se passe. Si je vois bien, la LED 3 clignote. Peux-tu me dire ce que cela signifie? Bien sûr. Chaque cycle d'exécution est indiqué par un changement d'état de la LED 3. Ceci s'appelle le signal de battement de cœur, et il est utilisé dans les cas où nous devons pouvoir détecter que le programme fonctionne correctement. On peut observer que lorsque la communication est interrompue, la fréquence du battement de cœur est plus lente que si deux appareils étaient connectés. Comment cela fonctionne-t-il? Qu'est-ce qui ralentit ou accélère le clignotement de la LED? La raison de ce phénomène est due à la fonction AlertReceive. Un paramètre important de cette fonction est le délai d'attente UARTRX, qui est actuellement réglé à 200 millisecondes. C'est ce qui détermine le temps maximal pendant lequel la fonction attend de nouvelles données entrantes. Si une information est reçue plus tôt, la fonction se termine, mais en cas d'absence de connexion, aucun nouveau message ne sera reçu. Donc la fonction expirera et attendra pendant 200 millisecondes. Si vous utilisez une seule carte de développement avec les broches RxTX connectées, vous constaterez que toutes les opérations de dessin que vous souhaitez effectuer se produisent 2 fois, ce qui est particulièrement visible en appuyant sur le bouton latéral. D'abord, la valeur est modifiée en appuyant sur le bouton, puis par les données qu'elle reçoit elle-même via l'UART. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de dessiner, Adam? Et si on changeait un peu avec une Mona Lisa? C'est un bon défi, mais je préférerais commencer par une petite maison. D'accord. Allons-y. Très bien. Alors je vais commencer à dessiner le côté de la maison. Ici, ce sera le haut et là, le bas. Traçons la ligne. Balaz, c'est censé être un jeu véritablement coopératif, mais pour une raison quelconque, j'ai vraiment l'impression que tu essaies délibérément et activement
d'empêcher la construction de la maison, ce qui est assez frustrant. Je ne vois pas de quoi tu parles. J'essaie juste d'ajouter une valeur artistique à l'image. Bien sûr, bien certainement. Amusez-vous bien et merci de nous avoir rejoints pour cette démonstration pratique de l'UART. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous apprendrons la communication via le bus CAN, qui est largement utilisé dans l'industrie automobile. Au revoir. Au revoir.